L'auteur de l'attentat contre l'ambassade de France au Mali se réclame d'Al-Qaïda. L'attaque a fait 2 blessés légers. 7 personnes, dont 5 Français, sont toujours détenues au Mali par le groupe AQMI. Correspondance dans un instant de Serge Daniel à Bamako. En Tunisie, après l'émotion des obsèques d'un jeune vendeur, le Conseil de l'ordre des avocats lance un appel à la grève générale dans un pays secoué par des tensions sociales. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire où l'ONU demande l'envoi de 1000 à 2000 casques bleus supplémentaires. La mission de paix évoque l'hostilité de la population et la protection du QG d'Alassane Ouattara. Nicolas Germain nous attend à Abidjan. Il est 9h à Paris, merci d'avoir choisi France 24. Après le journal, nous lirons la presse internationale avec Stanislas de Saint-Hippolyte et notamment le Soir d'Alger pour qui la contestation contre la vie chère a gagné la ville d'Oran. Après la revue de presse, le journal de l'économie, Karina Chabour nous parlera justement de cette flambée des prix, les prix alimentaires mondiaux qui ont battu un nouveau record en décembre. Nous verrons pourquoi. Mais d'abord, on part tout de suite au Mali, au lendemain de l'attentat contre l'ambassade de France. Attaque qui a fait 2 blessés légers. Un homme a été arrêté. C'est apparemment lui qui a lancé une bonbonne de gaz contre le bâtiment. L'individu se réclame d'Al-Qaïda. Écoutez Serge Daniel, notre correspondant à Bamako. L'auteur de l'attentat est un homme de nationalité tunisienne. Il a la trentaine. On sait qu'il venait d'un pays voisin et c'est lui-même qui a déclaré être d'Al-Qaïda. Il a dit je viens d'une Katiba, c'est-à-dire un camp mobile d'Al-Qaïda. Il faut savoir aussi qu'il voulait s'attaquer à un symbole français et que, outre la bonbonne de gaz, il avait également une arme, un pistolet automatique. Il semble d'ailleurs qu'il ait également tiré des coups de feu contre la façade de l'ambassade de France à Bamako. Alors maintenant, peut-on dire que le Mali, à son tour, est touché par une vague d'attentats terroristes? C'est trop tôt pour le dire, parce qu'il faut quand même remarquer que ce n'était pas un kamikaze, alors qu'aujourd'hui, la marque de fabrique des islamistes armés, c'est de se faire exploser, comme en Algérie et dans le passé en Mauritanie. L'actualité, c'est aussi la Tunisie, secouée depuis le mois dernier par un mouvement de protestation qui n'est peut-être pas fini. Aujourd'hui, le Conseil de l'ordre des avocats appelle à la grève générale après les événements de Sidi Bouzid. C'est dans cette ville que s'était immolé un jeune vendeur dont les obsèques ont eu lieu hier. Une foule de 5000 personnes pour accompagner Mohamed Bouazizi dans sa dernière demeure. Au passage du cercueil, certains crient vengeance. Le vendeur ambulant s'est immolé par le feu devant les bureaux du gouverneur de Sidi Bouzid mi-décembre. Il voulait protester contre la confiscation de sa marchandise par la police. Cet acte désespéré est ensuite devenu le symbole de la contestation étudiante contre la vie chère. Les manifestations parties de Sidi Bouzid font tache d'huile. Elles sont si importantes que le président en personne décide de se rendre au chevet de Mohamed et de s'adresser à la nation. Nous déplorons les dégâts engendrés par les derniers événements. Ils ont pris une ampleur exagérée à cause d'une exploitation politique par certaines parties. Mais l'intervention ne calme pas la colère des étudiants et la mort mardi de Mohamed la relance. Mercredi, des manifestations à Tunis et à Sousse sont interdites par la police, parfois avec force. Ils nous ont attaqués avec les matraques, avec lacrymogènes. Ils ont même tiré avec ce qu'on appelle ici des cartouches plastiques. Les autorités craignent d'autres suicides. Mercredi, à Sidi Bouzid, une femme et ses 3 enfants ont grimpé sur un pylône électrique et ont menacé de se donner la mort pour obtenir un emploi et un logement. L'électricité a ensuite été coupée dans un quartier de la ville. Alors l'appel à la grève des avocats sera-t-il entendu? Écoutez Maître Rabek Rifi, il est avocat et membre du Parti démocrate progressiste, l'opposition au président Ben Ali. Il y a une haine contre le régime politique. Et même, on sent ça à travers les slogans qui ont appelé à ouvrir les dossiers contre la corruption, contre la dictature aussi. Et puis autre foyer de tension, toujours au Maghreb, en Algérie, des émeutes ont éclaté hier soir dans le quartier populaire de Bab El Oued à Alger. Des dizaines de jeunes ont manifesté contre la flambée des prix. Le sucre et l'huile, par exemple, ont enregistré une hausse très importante dans le pays. Les manifestants se sont opposés pendant plusieurs heures aux forces de l'ordre. On y reviendra dans la revue de presse avec Stanislas de Saint-Hippolyte.
En Côte d'Ivoire, l'ONU va réclamer l'envoi de 1000 à 2000 casques bleus supplémentaires. Alain Leroy, le chef de la mission de paix, évoque l'hostilité de plus en plus importante de la population et la protection du QG d'Alassane Ouattara, qui a accusé hier Laurent Gbagbo d'engager des mercenaires pour se maintenir au pouvoir. Le point ce matin avec Nicolas Germain, envoyé spécial à Abidjan. Le camp Gbagbo n'a pas répondu précisément à ces accusations, mais ce qu'il faut souligner, c'est que ces accusations sont extrêmement graves de la part d'Alassane Ouattara dans sa première interview télévisée depuis le début de la crise, notamment le fait d'accuser Laurent Gbagbo de recruter des mercenaires pour aller tuer des Ivoiriens et d'exporter de l'argent hors du pays. Le camp Gbagbo, en fait, il a réagi plus vaguement en prenant une position complètement opposée à celle de Ouattara. Ouattara qui dit il n'y a plus rien à négocier, et le camp Gbagbo, au contraire, qui dit il y a tout à négocier, il faut maintenant continuer les discussions et le dialogue. Et hier, le ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo, Alcide Djedje, a proposé la création de 2 délégations, une de chaque camp, et leur but serait de faire rencontrer les 2 hommes forts de la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, vous le voyez bien, on est toujours dans l'impasse ici. En Égypte, c'est le début des célébrations de Noël. Près d'une semaine après un attentat meurtrier anti-chrétien à Alexandrie, la communauté copte d'Égypte reproche au gouvernement de ne pas avoir pris au sérieux des menaces d'un réseau lié à Al-Qaïda. Regardez le reportage au Caire de Marion Touboul et d'Ahmed Sami.